Enter the age of gladiators in For Glory, the two-player game of gladiator combat and deck building. As the owner of a gladiator school, you and your rival will recruit and train gladiators, secure the support of influential patrons, and then clash in epic battles in the arenas of ancient Rome. Be the first to collect 6 glory by winning arena battles, and you'll be remembered for all time. During the machinations phase, build your deck of gladiators, patrons, tactics, and reactions from 3 supply decks. Once the bloodlust of the crowd becomes insatiable, the arena phase begins. Players take turns striking with their gladiators and executing tactics. The order in which you perform your actions is critical. Premium metal components are found, as if forged by the gods themselves. See Sword and back For Glory on Kickstarter today. Bien le bonjour messieurs, dames, bienvenue au Dracademy Paul. On est aujourd'hui en live tous les lundis pour le jeu du lundi soir au Dracademy Paul sur Twitch. Et aujourd'hui, on va vous présenter un deck building qui s'appelle For Glory. Et n'empêche que c'est vachement racoleur, hein, ton petit truc, il est vachement bien. Ouais, vous avez vu mon petit trailer, le trailer du jeu est vraiment sympa. Je l'ai pas vu. Il est vraiment sympa. Oui, donc For Glory, un jeu qu'on avait déjà présenté sur notre chaîne YouTube à l'époque où on faisait des vidéos. Et du coup, depuis qu'on a lancé nos lives début d'année, on s'est dit pourquoi pas vous présenter ce jeu. Et puis parce que je l'ai décidé aussi la dernière fois, je devais choisir un jeu. C'est ça, le dernier live qu'on avait fait, je lui ai dit ce coup-ci je choisis mon jeu. Et elle a choisi un jeu qu'elle gagne, bien sûr. Bon, vous avez gagné là, il y a 2-3 jours. C'est vrai, on avait fait un petit test. Donc voilà, For Glory. Donc on va vous présenter le jeu, vous expliquer les règles tout de suite, et puis ensuite vous commencer une petite partie. Alors, qu'est-ce que c'est For Glory? Comme je vous l'ai dit, c'est un deck building. Ici, vous avez les 3 arènes qui sont ici, où on va les combattre pour aller gagner des points de gloire. Les points de gloire, c'est les petits diamants qui sont là. Et voilà, le but du jeu, ça va être d'y aller et gagner ces fameuses points de gloire. Dans ce jeu, on incarne une maison de gladiateurs et on va aller recruter des gladiateurs pour pouvoir les emmener dans les arènes. On commence avec un deck de 14 cartes. C'est vrai que d'habitude, les deck building, c'est 10 cartes, mais là, ça va être 14 cartes. Et on va en jouer 7 pendant notre tour. Un petit coucou en passant. Salut à toi, Pat. Et merci pour le follow. Merci beaucoup. Et du coup, je vais vous montrer les fameuses 14 cartes qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà les fameuses cartes qui vont nous permettre d'acheter des cartes. Donc, c'est des petites cartes qui donnent un point d'argent, en fait, hein, comme tout deck building. Donc, on en a pas mal. Je crois qu'on en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a même 8. On a une carte patron. Alors, les cartes patrons, c'est quoi? Ici, vous avez des points d'influence. Parce que pour envoyer des gladiateurs, il va nous falloir des points d'influence. Voilà. Pour chaque gladiateur, on va nous demander des points d'influence. Et si on n'en a pas assez dans notre villa, et ici, il y en a une petite marquée villa, on va placer nos cartes de patron ici. Et ça va nous donner des points d'influence pour envoyer nos gladiateurs dans l'arène. Oui, sinon on ne peut pas les envoyer. Sinon, on ne peut pas. À part Ondabata et... Oui, les 2 premiers que je vais vous montrer tout à l'heure. Ludiquement Solo qui s'abonne. Oh, merci beaucoup. Merci à toi, c'est super sympa. Merci à toi. Et puis bienvenue. Et puis merci pour la vidéo. J'ai adoré ta vidéo sur The E-Brain. Ça m'aide à patienter. Mais merci à toi. Alors, Fresh Perspective, qu'est-ce que ça fait? Ça va nous permettre de gagner une pièce d'or. Et ça va nous permettre aussi d'enlever dans le marché des cartes, hop, ici on a 3 marchés de cartes, nous permettre d'enlever les 3 cartes qui sont ici pour en remettre 3. Ça permet, si par exemple on a des cartes qui ne nous plaisent pas,
Oui. de pouvoir changer de marché. Ça, c'est cool. Et en plus, on gagne une pièce. Donc, c'est toujours sympa. Ça, c'était pour Phrase Perspective. On a ensuite une carte Call. Ouais, Call, je trouve que c'est comme ça. Alors, excusez-moi pour mon super accent anglais. Mais t'inquiète pas, Alors, cette on carte-là, comprend. elle va nous permettre de jeter une carte de son deck. Parce que ça va permettre d'épurer notre deck. C'est la seule carte qui nous permet de le faire. Ou gagner 2 pièces d'or. Voilà, c'est au choix. Soit on prend les 2 pièces d'or, ou soit on se vire d'une carte de son deck pour épurer son deck, quoi. Moi, je fais jamais. Toi, tu le fais jamais, ça. Je garde toujours tout. Et ensuite, on démarre avec 2 gladiateurs. Ça me permet de vous montrer comment ça fonctionne. Ici, on a nos noms. On commence avec Cestus et Andabata. Alors, quand je vois Andabata, ça me donne envie de chanter la chanson d'Aïe Merci, le Forestier. Andabata, tu vois, la chanson. Oh, je vais avoir ça dans la tête maintenant, c'est fin. Donc, qu'est-ce qu'on a sur une carte de gladiateur? On a un petit pouvoir qui est ici. Donc, eux, ils n'ont pas de pouvoir, les 2 premiers, hein, bien sûr. Le seul pouvoir qu'ils ont, en fait, si vous voulez, c'est qu'on va pouvoir les envoyer dans les arènes gratos. Oui, mais ils sont nuls. Ah, ils sont moins forts. Moi, c'est je ceux veux qu'on a vus. celle-là. Je veux celle-là depuis tout à l'heure. De toute façon, c'est moi qui commence. Hein. Oui, tu vas pouvoir leur montrer tout à l'heure. Ici, on a la soif de sang. Alors, la soif de sang, je vais vous expliquer après tout à l'heure à quoi ça sert. Et aussi, ici, on a leurs caractéristiques. Ici, on a leur force. Donc là, par exemple, ils vont mettre 2 points de force. Ici, on a leur résistance, leur point de vie, si vous voulez. Bah, c'est-à-dire pas beaucoup. Voilà, 2, c'est pas terrible. Et ici, on a leur initiative. En fait, voilà, quand je vais vous expliquer tout à l'heure la phase d'arène, on compte tous les initiatives de tous nos gladiateurs dans l'arène, et celui qui est plus élevé, c'est celui qui pourra commencer. Et du coup, en Dabata, c'est la même chose. Mais vous voyez, il est moins fort, 1 et 1. C'est Par encore contre, pire. il a 2 d'initiative, donc il est très très rapide. Ils sont nuls. Bah oui, mais ils sont nuls, mais c'est ceux du début. Ils sont nuls. Salut, prototype Tex, comment vas-tu? Salut. Donc voilà pour nos 14 cartes de départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme marché? Parce que bien sûr, avec les fameuses cartes les fameuses cartes d'achat, on va pouvoir acheter des cartes. J'aime bien parce qu'on ne voit pas trop en fait. T'as la tête coupée, Ouais, j'ai la plus tête long. coupée. Bah, j'ai essayé de mettre au mieux, hein, mais bon, c'est pas terrible. Hein. Moi ça va, je J'y suis arrive petite. pas. Ouais, On voit juste ou bien ta bouche, en fait. Il faut que je recule. On voit juste ta bouche. Alors, les 3 marchés. Ici, c'est des cartes qui vont nous permettre d'acheter des cartes de... en fait, c'est l'entraînement, en gros, de nos gladiateurs. Des cartes tactiques et des cartes de réaction. Comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer une carte. Alors, si on peut trouver une carte de réaction, ça serait super. Non, tactique, réaction. Hop. Une carte tactique et une carte de réaction. Comment on le voit? C'est avec les symboles qui sont en haut à gauche. Donc ça, c'est une carte tactique, ça, c'est une carte de réaction. Ces cartes-là vont nous servir pendant les combats. Pendant chaque combat, je vais vous expliquer plus tout à l'heure en détail, mais en gros, on active un gladiateur et on peut jouer une carte tactique. Et les cartes de réaction, c'est suivant une attaque de gladiateur, une carte tactique qui nous mettrait des dégâts. Hop, carte de réaction. Et du coup, soit on enlève des dégâts, on peut même les retirer pour les mettre à l'autre gladiateur. Bref, il y a plein de choses sympas. Ça peut faire mal. Par exemple, celle-là, Savage Blow, nous permet d'infliger 3 points de dégâts à un gladiateur. En plus des attaques du gladiateur. Donc ça, c'est en plus. Ça, c'est une carte tactique. À chaque tour, on joue un gladiateur et une carte tactique. Et après, c'est à l'autre joueur et ainsi de suite. Donc ça sert à ça. Mais il y en a plein. Il faut les acheter aussi. Eh bien oui, on a le coût des cartes qui sont ici. Hein. Donc là, 7, et vous voyez, ça là 7 aussi. Donc c'est pas donné, mais c'est des bonnes cartes. Evade, par exemple, ça c'est une carte de réaction. Ça va me permettre de, quand les dommages sont assignés, je peux prévenir 3 dommages. Donc je peux enlever les 3 dommages qu'un gladiateur pourra mettre sur un de mes gladiateurs. Voilà. Donc des très très bonnes cartes. Et ça, on en a un bon paquet au marché ici. Donc le marché ici, ça va vraiment servir pour Se défendre. pour ça, pour se défendre et pour mettre un peu plus de dégâts. Ici, c'est le marché des gladiateurs. Donc c'est là qu'on va aller acheter, qu'on va aller recruter des gladiateurs. Et une fois qu'on les a achetés, on les a pendant toute la partie. Parce que même quand ils vont mourir dans les arènes, ils retournent dans notre défausse et on va pouvoir les remettre plus tard dans notre arène. Donc je vais vous montrer une carte. Donc c'est comme les deux premiers que je vous avais montrés tout à l'heure dans notre deck de départ. Mais bon, ceux-là, ils sont quand même un peu plus balèzes. Par exemple, le Rediarius. Donc vous voyez ici, on a les fameux points d'influence que je vous ai dit. J'ai pas réussi à dire. Que je vous ai dit. Voilà, tout à l'heure. Donc par exemple, pour envoyer ce gladiateur, il nous faut au moins 2 influences dans notre maison. Des influences, c'est les cartes comme celles qu'on a au Ou départ. comme ça. Il y en a plein. Hein. Ouais, bah, de toute façon, je vais démontrer. Hein.
Voilà, c'est celui-là de départ, par exemple, je donne un point d'influence. Donc, hop, une fois qu'on l'a joué, on l'a mis ici et on s'en occupe plus. Là, par exemple, j'en ai qu'un. Donc, si j'achète ce gladiateur-là, ok, même si je l'achète et que je voudrais le jouer, je ne pourrais pas parce qu'il nous faut 2 points d'influence dans notre villa. Chose que j'ai pas pour l'instant. Et pareil, si j'ai un deuxième gladiateur, hop, Moi, je l'aime bien. Toi, tu l'as toujours. Je peux jamais l'avoir. ah bah celui-là est très fort. Celui-là est très fort. Donc là, par exemple, vous voyez, là, si par exemple j'ai ces deux-là, là, il me faudrait 3 points d'influence. Parce que lui, il en demande 2, lui, il en demande 1. Et puis, au début, on est un peu à ras les pâquerettes. Bah, au début, vous voyez, on en a qu'un. Donc il va falloir aller acheter des cartes qui nous en donnent des points d'influence. Donc voilà, donc je vous ai expliqué. Donc vous voyez, lui, par exemple, il est quand même un peu plus balèze que 4 de force, 4 de vie et 4 d'initiative. Donc c'est quand même bien sympa. Ici, lui, son pouvoir à lui, par exemple, il peut dispatcher ses dégâts. Donc en gros, je pourrais mettre 2 dégâts à un gladiateur, 2 à un autre, ou 1 et 1 et un autre à 2. Donc lui, il est vachement polyvalent. Ici, c'est la soif de sang. Voilà, ça c'est la soif de sang. Pourquoi la soif de sang? Parce que dans un tour de jeu, il y a 2 phases de jeu en fait, si vous voulez. Il y a une phase de machination. Donc, la phase de machination, c'est là qu'on va aller acheter nos cartes. Donc c'est cette phase qui est là. On va pouvoir acheter des cartes, envoyer les gladiateurs dans les arènes. Et ça, on va faire ça jusqu'à qu'il y ait un certain nombre de gladiateurs dans les arènes, qui sont ici. Ici, on a une carte qui est marquée Se vanter, qui est marquée Boast. Je vais vous la montrer plus près. Hop. C'est des cartes pas très cool. Et ici, vous voyez que c'est marqué 6. En gros, il faut que, pour passer en phase d'arène, qu'on ait atteint ce fameux chiffre ici. Donc ça, c'est une carte qui n'y a pas d'effet. Hein. Là, c'est juste un petit texte voilà, qui dit voilà, j'ai été le plus fort, tout ça. Mais elle vient pourrir notre deck aussi. Oui, elle vient pourrir notre deck. Ouais. Elle vient pourrir notre deck quand on aura gagné dans les arènes. Et celle-là, du coup, elle nous dit que 6, quand on arrivera à 6 points de soif de sang, on passera à la phase d'arène. Voilà, tout simplement. Donc, certains gladiateurs nous en donnent beaucoup. Donc, lui, il en donne 2. Voilà, lui, là-bas, il en donne 5, par exemple. Donc, on peut vite arriver, voilà, 5 soif de sang. Donc, on compte, quand on va arriver, on compte de tous les arènes qui sont ici, les soifs de sang. Et si on arrive à 6 ou plus, on passe en phase d'arène. C'est la guerre. Voilà. Sachant C'est la bataille. que ici, il y a 3 arènes disponibles. Il y en a 1, 2 et 3. Donc 1 ici, 1 point de victoire, 1 point de gloire plutôt. 1 point de gloire ici, celui-là 2 points de gloire. Sachant que on ne va pas combattre dans tous les arènes. En fait, quand on va jouer un gladiateur, j'aurai le choix de l'envoyer soit ici, C'est le premier qui pose un, soit ici. Mais pas sur les deux. un gladiateur, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est le premier qui... Si par exemple je pose mon gladiateur ici, Julie n'aura pas le droit de poser un gladiateur ici. Ça sera dans cette arène-là qu'on aura à combattre. Et celui-là. Celui-là est toujours ouvert. Cette arène ici. Celui qui fait 2 points de gloire est toujours ouvert. C'est-à-dire que je peux bien mettre ici et plus tard mettre un autre ici. Mais je n'aurai pas le droit de mettre ici. Voilà. C'est un des deux qui est là, en fait. Ok? Salut Nicolas Ponche. Salut, bienvenue. Salut. Comment vas-tu? Donc voilà pour les gladiateurs. Ensuite, le troisième marché, c'est les cartes qui va nous aider en fait à avoir un peu plus d'argent et qui va aussi nous aider à avoir un peu plus d'influence. Pour pouvoir avoir des gladiateurs. Pour pouvoir envoyer plus de gladiateurs. Donc par exemple, en fait, c'est comme tout deck building en fait. Hein. Vous voyez, celle-ci, par exemple, je donne 3 sous sur une carte. Il y en a 5. Voilà, ici ça coûte 3. Il y en a un 5. Il y en a 5, ouais. 4. Il y a 4 et 5, ouais. Sur une carte, vous allez avoir directement 5 pièces. Donc ça c'est cool. Et ces fameuses cartes, ces fameuses cartes patrons qui nous donnent des points d'influence. Donc lui il n'a pas de pouvoir, mais il y a aussi des patrons qui donnent des pouvoirs aussi. Le plus cher c'est le docteur. Et lui il vous donne le docteur. Il coûte 10 pièces, c'est horrible. Il donne 1 point d'influence et en plus tous vos gladiateurs gagnent plus 1 d'attaque. Il y en a un qui paye moins pour une carte tactique. Ouais, voilà, oui, il y en a un où nos cartes tactiques coûtent moins cher. Voilà, il y en a plein. De toute façon, on vous montrera les cartes au fur et à mesure qu'on va acheter. Donc on fait ça, on achète des cartes, tac, on envoie des gladiateurs. Dès qu'on arrive à 6 points de sang, on passe en phase d'arène. Phase d'arène, première phase, on peut, pour 3 pièces d'or, envoyer un gladiateur en retard. Mais pour cela, attention, il faut avoir assez de points d'influence, hein, toujours le même principe, pour les envoyer. Hein. Si j'ai pas assez,
point d'influence, ça sert à rien de l'envoyer, c'est pas Puis possible. aussi, il faut faire attention aux cartes tactiques parce que moi, j'ai perdu bêtement parce que j'en ai pris plein. J'avais plein de cartes de réaction, j'avais plein de cartes. J'avais vraiment acheté le summum des cartes. Sauf que j'ai pas pu les payer et ben je pouvais pas me défendre. Ah, parce que du coup, vas-y, explique-nous pourquoi. Parce que les cartes tactiques et les cartes de réaction que vous allez acheter. Bah, je peux pas t'expliquer. Alors, Mais je vais explique-nous pourquoi, mais par contre, ça vas-y, n'empêche pas de le. Alors, vas-y, Non, vas-y. parce que Julie n'aime pas expliquer. C'est pour ça que j'explique. Bah, alors, Vas-y, me demande vas-y, pas explique-nous. pourquoi. Explique-nous. Vas-y. Ah bah tu vois, tu veux pas. Vas-y. Non. Ouais. C'est juste histoire Histoire de dire, de parler un petit peu. de ni ni ni. Parce que ces fameuses cartes qu'on va aller acheter, ok, on les achète, on les met dans notre défausse, voilà, on les récupère. On va les mettre ici. Oui, ici, c'est notre réserve de cartes tactiques et nos cartes de réaction. On va les mettre ici, face cachée. Et à la phase d'arène, pour chaque carte qui est ici, il va falloir payer une pièce d'or pour chaque carte. Donc c'est là que, attention, de ne pas en avoir beaucoup, de ne pas en avoir trop, parce que si vous n'avez pas assez vous n'avez pas assez d'argent pour acheter toutes les cartes qui sont ici, vous ne prenez rien du tout. Donc, ça veut dire qu'on arrive quasi à poil à la bataille. Sans quoi. cartes de réaction, sans cartes tactiques, que vos gladiateurs. Donc attention à ça, il faut faire attention. Attention, c'est bientôt la phase d'arène, je garde un peu d'argent. Parce que ça risque de coincer. J'avais été gourmande. Hein. J'avais quand même de très bonnes Voilà, cartes. Julie, sur sa dernière partie, Je me par suis exemple, enjaillée. elle n'avait pas assez. Il manquait une pièce pour acheter toutes J'étais ces cartes. dégoûtée. Donc là, du coup, c'était un peu compliqué pendant la phase d'arène. Et c'est bien pour ça que tu as gagné. Oui, je pense. Voilà, et du coup, une fois qu'on a fait ça, qu'on a racheté nos cartes, on va passer au combat. Alors, comment ça marche pour les combats? C'est très simple. Hop, pendant notre tour, hop, on va compter tous les points d'influence de tous les gladiateurs. Donc, je vais mettre Cestus, Andavata, voilà, regardez. On dit que c'est comme ça, voilà. Hop là. Je vais mettre même ici, c'est peut-être plus facile pour vous, vous allez mieux voir. C'est un jeu qui prend de la place, hein. J'ai essayé de mettre au mieux, mais ça prend beaucoup de place. Malgré que ce soit des cartes. Malgré que ce soit des cartes. Là, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va compter les points de rapidité, les points d'initiative. Donc lui a 2, lui a 0, lui a 4. Donc là, clairement, c'est Julie, ça sera moi qui sera là, je me mettrai par là, qui a l'initiative. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir commencer. La première chose que je vais pouvoir faire, c'est soit je joue mon gladiateur, ou je joue une carte tactique. Dans n'importe quel sens. Je peux d'abord jouer mon gladiateur, donc je le tourne comme ça, pour dire que je l'active, ou je peux très bien, avant de le jouer une carte tactique. Donc par exemple, celle-ci qui est le filet, qui est en tangle, ça me permet d'épuiser un gladiateur. Donc hop, je joue ça, toc, j'épuise Cestus parce que tiens, c'est le plus fort. Hop, elle pourra plus l'utiliser avant que tout le monde soit épuisé. Donc là, j'ai joué ma carte tactique. Ensuite, je joue mon gladiateur. Hop, 4 points de dégâts. Donc là, comme son pouvoir, c'est je peux dispatcher mes dégâts. Donc je pourrais très bien mettre 1 point de dégâts pour lui et 2 points de dégâts pour lui. Et même 2 pour lui. 2 chacun. Ensuite, Julie, elle va pouvoir jouer une carte de réaction pour chaque gladiateur. Donc c'est cette fameuse carte avec le bouclier que je vous ai montré. Donc là, elle pourrait me dire, pour celui-là, hop, je joue Evade en carte de réaction. C'est-à-dire qu'elle peut enlever 3 dégâts. Donc hop, là c'était 2. Elle les enlève. Impeccable. Lui, elle dit, tant pis, il a 1 point de vie, mais tant pis, il meurt. Hop. Du coup, elle va récupérer son gladiateur qu'elle va défausser et elle va récupérer une pièce d'or. En fait, quand un gladiateur meurt, vous gagnez une pièce d'or. Ils appellent ça l'assurance. Assurance, je ne sais pas comment on peut dire en français, je crois que c'est pareil. C'est pas cher payé. Pas cher payé. Donc du coup, elle défausse sa carte. Et comment ça se passe une fois que les deux sont épuisés? Là, ça retourne à moi de jouer. Là, du coup, ça sera Julie. Julie peut jouer une carte tactique. Ça, c'est toujours possible. Une fois qu'elle a joué sa carte tactique, elle n'a plus de gladiateur actif. Donc du coup, elle passe son tour. Là, c'est à moi. Je peux jouer une carte tactique ou je peux dire je passe. Si je passe, parce que il me reste des cartes tactiques, mais je veux le garder pour l'arène d'après. À moins que si j'ai la carte qui peut... Oui, voilà, il y a une carte qui permet de relever, ouais, aussi. Là, je peux dire je passe, ok. Après, ça, Julie. Si elle dit je passe aussi, du coup, on les relève, hop, et on recommence. On regarde les points d'initiative des gladiateurs qui restent dans l'arène, et on recommence, ainsi de suite, jusqu'à qu'il n'y ait plus de gladiateurs d'un côté. Et quand c'est comme ça, vous gagnez des points de gloire. Et il y a aussi un petit pouvoir sur chaque arène, c'est pour ça qu'on va regarder où on va les combattre. Mais en gros, c'est ça. Voilà pour les phases de combat d'arène. Et ça se termine quand on a 5 petites boules bleues, 5 6 points de gloire, ouais.
Donc 6 petites boules bleues. Voilà, ces petits diamants. Et quand c'est comme ça, ben, ça met tout de suite fin à la partie. Donc on n'est pas obligé d'aller au début parce que, vous voyez là, sur la carte sauvantée, hop, je vais tous vous les montrer. La première c'est 6, mais ensuite ça augmente. 14, donc il y aura de plus en plus de gladiateurs. Pas forcément en même temps. 19, 24 et 24. Tout le long de la partie, on va avoir plus de thunes, on va avoir plus de sous pour pouvoir acheter des cartes tactiques, des cartes de réaction, des cartes pour les gladiateurs, quoi. Donc c'est Bah oui, c'est ça. normal. C'est exactement ça. Et la seule chose que j'ai oublié de vous dire, pour les pièces d'or, on peut les garder. Voilà. Mais bien sûr, les cartes, on doit tous les jouer ou les défausser, quoi. On repioche toujours cette. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. T'es prêt à aller à la guerre? Saigner. Alors, La reine va commencer. tu commences, c'est ça, hein? Ok, donc c'est moi qui ai la faveur de la foule. La faveur de la foule, c'est quoi? C'est ce petit casque-là, en métal, bien sympa. Et en gros, ça veut dire quoi? C'est très important. C'est seulement à la fin de mon tour, on va compter les gladiateurs qui sont dans l'arène. Vous savez, les fameux points de 6 là. Et seulement à la fin de mon tour. Ça veut dire que du coup, je peux accélérer la fin, me dire tiens, elle a acheté ça. Là, hop, je vais mettre un gladiateur, comme ça, toc, c'est parti, on passe à la phase d'arène sans que je lis rouge. Donc ça, c'est très important. Pareil, ça peut changer. Là, je l'ai. Mais le jeton de faveur de la foule, pardon, à la fin de chaque phase d'arène, c'est celui qui a moins de points de gloire qui le récupère, bien sûr. Donc voilà. J'ai pas voté, mais je vote pour Julie, Titia. Ah oui, c'était trop tard là, du coup. Connexion, il est passé. Merci. Alors, ça y est. Donc bah c'est parti. Du coup, on mélange notre deck. On pioche 7 cartes, et non 5. D'habitude, c'est 5. On a beaucoup de deck building, mais là, c'est 7. Et puis, c'est parti. Alors, Non, je peux pas montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, attends, si. Je vais te mettre ta petite caméra. Vas-y, montre-nous. Ah, attends. Regardez-moi ça, j'ai que des sous-sous. T'as 7 sous, quoi. Oui, 7 plus des pièces. Plus les pièces, ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce que tu achètes? Donc du coup, je ne vais pas me faire avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Exactement. 8, 9. Hop. Dans la Du coup, défausse. je sais qu'elle va acheter Rudy Arius. Bah bien sûr, attends, à chaque fois il me passe sous le nez celui-ci. Et du coup, toutes les cartes qu'elle a achetées, hop, elle les dépose. Et elle pioche 7 cartes. Voilà. Et voilà. Et là, du coup, c'est à moi de jouer. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai mis à l'endroit, ce serait mieux. Donc, j'ai déjà mon petit patron. Donc, je vais pouvoir le mettre dans ma villa. Et j'ai déjà un point d'influence. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 sous. Et j'ai mes 2 gladiateurs. Attends, t'as oublié de remettre un... Ah oui, on remet toujours une carte du marché. Ouais. J'ai le bras trop court. Ouais, c'est un peu loin. Là, Vélez qui arrive. Ok. Je vais envoyer Cestus ici. Ah carrément. Ouais, Cestus ici. Et je vais envoyer Andabata. Andabata. Ouais, ça arrête. Mais c'est ta faute, c'est toi qui m'as mis ça dans la tête. Alors, la reine ici, à Salamis. La reine Salamis, quand on a gagné, en fait, une fois qu'on a gagné les arènes, en plus de gagner les points de gloire, il y a des épées ici, en métal, super sympa aussi. On va le mettre dans le sens de celui qui a gagné, en fait. Et c'est pas moi j'ai gagné, c'est moi qui aurai le droit au pouvoir qui est ici, en fait. Donc ces arènes-là, ils bougent jamais. Ils sont toujours ici. Ils bougeront jamais. Ils sont toujours ici. En fait, quand on ira recombattre, ça peut toujours changer de camp. Une fois que l'épée est de mon côté, j'ai le pouvoir de l'arène. Là, ça change à chaque fois. En fait, c'est le deck des arènes. Donc celui qui gagne récupère la carte, en fait. Celle-ci, je peux l'utiliser comme carte tactique et je peux épuiser donc la reine Salamis pour donner plus 4 de vie à un gladiateur jusqu'à la fin de la bataille. Donc plus 4, c'est énorme. Et ici, pour une action gratuite, après la phase où on peut faire envoyer des gladiateurs à la dernière minute, c'est pour 3 pièces, et avant la bataille, tu peux déplacer de place un gladiateur dans une arène. Ah oui. Ouais. Donc voilà. Donc moi, je vais envoyer un Dabata ici, pour les plus 4, je crois que c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai mes 4 sous.
Donc je vais acheter pour 4. Il y a plein de trucs que j'aime bien. Je vais prendre celle-là pour... j'ai dépensé 3 pour acheter les pièces là. Les 3 pièces. Voilà, celle-ci. Pour avoir 3 sous. Du coup, il me reste une carte de 1. Mais rien. je vais pouvoir rien prendre. Quoi. Donc je défausse ça. Je reprends mes 7 cartes de mon deck. J'en ai plus que 7. Et c'est à toi de jouer. Ok. Tu me montres pas mes jolies cartes? Oui, bien sûr. Il faut remettre une carte du marché là-bas. Oh, bah, j'ai le bras. Et oui, mais toi, t'as le bras plus long. Ouais, j'ai le bras plus long. Ah, Legatus. Legatus, donc c'est un patron. Et lui, il est pas mal Legatus parce qu'il vous donne plus 1 d'initiative dans le total. Bon. Donc c'est cool. Alors, moi, je te j'ai montre tes ça. cartes. Alors, j'ai mon patron que je mets ici, qui va m'aider à récupérer des gladiateurs. Et du coup, j'ai Cole. Donc soit elle se jette une carte de son deck, de sa main. Elle l'enlève de son paquet, de sa main. Du coup, ça permet d'épurer un peu son deck. Ou elle prend 2 pièces d'or. Non, je prends 2 pièces d'or. Ok, ils sont là-bas. Oh, oui. Ils sont de ton côté. Du coup, je peux rafraîchir, mais non. Donc tu prends quand même une pièce. Donc je prends une pièce. Voilà. Et bah moi je vais faire la même. On va faire... je vais mettre Cestus. Et, Ah oui, pardon, c'est moi qui est là. Hop là. et Andabata pour faire... Équitable. Et du coup, j'ai 2. 2 plus des pièces. Donc du coup, je vais faire 2, 3, 4. N'hésitez pas à poser des 5. questions sur le jeu s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris. N'hésitez pas. 5, je vais prendre Legatus. Donc Legatus, vas-y, monte-leur du coup. Legatus, vous voyez, il donne 1 point d'influence. Et en plus, voilà, vous gagnez 1 point d'initiative dans le total. Donc c'est sympa. Voilà pour moi. Et du coup, je remélange tout. Et voilà. Il faut pêcher. C'est bon pour toi? Oui. Et voilà, il y a une sacrée différence entre la 4K, parce que là on est en 4K sur la caméra principale, là. Et les petites caméras téléportées. Alors moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sous. J'ai aussi la colle. La colle. Je vais aussi prendre 2 pièces, s'il te plaît. Pour l'instant, je vais garder mes cartes. Ok, flash perspective. Alors, est-ce que j'ai envie de... est-ce que j'ai envie de changer les cartes qui sont là? Peut-être pas. Donc non, je vais prendre une pièce, s'il te plaît. Je vais pas faire de refresh. Tac, ok. Et ensuite, Magicou, j'ai mes 5 cartes, 5 pièces là. Donc 5... Alors, voilà la fameuse carte Docteur dont vous parliez tout à l'heure. Donc très forte, hein. Elle coûte 10, très très cher. Mais tous vos gladiateurs gagnent plus 1 d'attaque. Donc c'est super fort. Dingpool, petit coucou du lundi soir. Salut à toi. Salut. Comment tu vas? Donc super bonne carte. Super bonne carte. Donc moi j'avais dit que j'étais combien là? J'étais à 5. Hein. Donc 5, mais j'ai pas mal de pièces. Après, les gladiateurs sont pas terribles. Hein. Il y a quand même mieux. Oh, ça va. Le Crupeliarius. Oui, il est pas mal. Il donne plus 1 d'attaque pour chaque gladiateur qui sont épuisés. Il a 5 de vie. Il est increvable, quoi. Par contre, il est quand même pas mal. Il est dur. 5, 6. Ouais, mais pas tout de suite. Là, j'ai 5. J'ai dépensé 2 pièces. Et je vais m'acheter Evade comme carte de réaction. Hop, celle-ci. J'aime beaucoup cette carte parce que elle protège bien, quoi. Elle protège bien. Je peux prévenir 3 dommages. Donc là, Julie peut me faire une grosse attaque, mais j'ai toujours ça pour prévenir. Donc j'aime bien cette carte. Donc je vais remettre une carte là-bas. Est-ce que tu as les bras plus longs que moi? Et oui, Sauvage Blow. Ah, Sauvage Blow, il est bien. C'est infligé 3 dommages. Donc pareil, je remélange. Donc là, c'est la fin de mon tour. Donc moi, j'ai la faveur de la foule. Donc on va compter 1, 2,
3, 4. On n'est toujours pas arrivé à 6, donc on peut continuer à jouer. Bien, bien, mais je ne peux pas rester. Je suis invité ce soir. Je verrai le replay de ce jeu. Je connais que de nom. Bah oui, au plaisir. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, ouais. Donc moi j'ai mon patron déjà. Voilà, je vais le mettre là. Du coup tu peux me donner une pièce, j'ai fraîche. Vas-y, montre-nous tes cartes. Mais t'es curieux, hein. Là, Montre-moi ça tes devient... cartes. Oui, mais Je là, regarde ça, avec ça plaisir. devient... J'ai le nouveau patron que j'ai acheté, super. Hop, Lotus. voilà. Il s'ajoute dans celui-là. Donc maintenant, il y a 2 points d'influence. Du coup, j'ai une fraîche, mais je vais rien rafraîchir parce que je trouve que les cartes sont très bien. Tu prends Donc une je vais pièce. juste prendre une pièce, voilà. J'ai encore Cole, je sais pas, enfin, bref. Et je vais prendre les deux pièces pour le moment. Julie, c'est rare qu'elle épure son deck. Hein. Souvent, on regarde ses cartes. Je garde tout est bon après. Oui, les fameuses cartes de 1 aussi, à un moment de la partie. Et du coup, ça m'embête un peu parce que j'ai déjà le Rudiarus qui est apparu, voilà, je pourrais. Mais le problème, c'est que j'ai pas de... Bah, j'ai pas envie d'aller... Je suis pas très courageuse parce que j'ai pas encore de carte tactique ni de carte. Est-ce que je suis obligée de la jouer quand même? Non, tu peux très bien la défausser. Par contre, oui, en fait, là, tu peux le mettre. Donc, si tu le mets, on sera à 6, effectivement. On passera pas en phase d'arène à la fin de ton tour, mais à la fin du mien. Donc, je rejouerai parce que c'est moi qui ai la faveur de la foule. Et... Et ben, je rejouerai un tour et puis on passera en phase d'arène. Voilà. Mais moi non plus, j'ai pas de carte tactique. Je viens juste d'en acheter une. Donc on est à poil, quoi. Donc, tu pourrais très bien faire un coup, te dire, bon, bah, c'est toi qui vois. Bon, allez, je vais créer un petit effet de surprise. Pour l'instant, je réfléchis et j'ai des sous. Donc, je vais mettre ça de côté. Tu as 3 sous. 3 plus des pièces. Donc, bah, avec mes 3 sous, je vais prendre 3 Yes. et 3. Je vais prendre Entangle. Entangle, ouais, c'est ça que je vous ai montré. On peut épuiser un gladiateur. C'est très très bien. Puis du coup, vas-y, allez, on jette t'y vas. à poil, ouais. Ah ouais, t'y vas. Ok. Donc là, on est à 6, mais c'est pas la fin de son tour. Donc ça sera la fin de mon tour à moi. Parce que j'ai la faveur de la foule qu'on passera en phase d'arène. On a encore une carte en temps, décidément. Et là-bas, on a le Praetor. Le Praetor, on peut l'utiliser comme carte tactique pour infliger une blessure à un gladiateur. Mais attention, quand vous épuisez un patron comme ça, vous perdez le point d'influence. Hein. Donc il faut se méfier. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pour ce dernier tour? Donc là, il faut que je fasse attention, parce que là, on va passer en phase d'arène. Et là, j'ai que des sous. Après, je suis pas mal en sous, parce que j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9. Alors, qu'est-ce que ça va faire? 9, 9, 9. Ah, c'est ballot. Bah, t'as quand même pas mal de trucs. Hein. Je vais m'acheter lui, Croupelerius, comme gladiateur. Il me coûte 6. 6, il me reste 3. Bah, t'aurais pu prendre le Docteur. T'avais 9. Enfin, après... Ah oui, c'est pas faux. Tant qu'on y est... Oui, non, mais c'est pas... T'as du tout raison. T'es sympa? Je me souviens plus. Je suis quand même sympa. Hein. Donc 9 et un 10. Ouais, je vais m'acheter le docteur. Je vais pas laisser... Bah, je sais pas, mais... Oui. Je me dis, bon... Autant Autant être à 9, autant y aller pour quelque chose. y aller, ouais. Donc, je n'ai plus que 2 cartes. On passe phase d'arène. Parce qu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 piles. Donc, phase d'arène. Donc, première chose, on peut envoyer des gladiateurs. Donc, je reprends cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai peut-être une chance de l'avoir. Ah bah non, j'ai pas acheté de gladiateur. Bah oui, non, t'as pas de gladiateur, je sais pas Ah, quoi. j'ai pas acheté. Donc, j'ai peut-être une chance Le de l'avoir. Docteur ne fait pas tout non plus. Hein. Non. Ok, donc 7. Donc j'en prends cette carte, bien sûr, avant. Et là, on peut envoyer un gladiateur pour 3 pièces. Pour 3 pièces en retard. Mais bon, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Toi tu le fais pas non plus?
Non, bah T'en as non, pas. j'en ai pas. Et ensuite, on va. Donc, normalement, là, on achète nos cartes qu'on aurait mis ici. Donc, les cartes de réaction et de tactique. Donc, là, tous les deux, on n'en a pas, donc on va pas les acheter. Et ensuite, on passe au combat. Bah au moins c'est équitable. Oui, c'est équitable au début. Ouais. Donc, on commence ici. Donc, ici, il n'y a pas de combat. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un des deux. Et on fera le gros tout à l'heure. Donc, là, c'est Andabata contre Andabata. Donc, un petit combat. Ça va être vite fait, vite bâclé. Donc, j'ai deux rapidités. Tu as deux de rapidité. Non, j'ai ça aussi. Ah oui, t'as Legatus. Ouais, Julie a fameux Legatus. Eh non, mais qui lui donne oh, un je l'ai pas point acheté pourri du tout, non? de rapidité. Du coup, t'es à 3. Donc, c'est toi qui as l'initiative. Donc là, Julie va pouvoir jouer un gladiateur. Donc, si vous en avez plusieurs, vous jouez celui que vous voulez. Et une carte tactique. Voilà. Et là, tu m'infliges un dommage. Oui. Un dommage. Donc, on ne le met pas sur le gladiateur, on le met un peu au-dessus. Parce que je peux jouer une carte de réaction. Je ne vais pas jouer de carte de réaction. Donc, il va prendre la blessure. Il a un point de vie. Donc, du coup, il va mourir. Hop. Enfin, il va mourir. Oui, Il va dans ta défausse. Voilà, je vais dans la défausse et je récupère une pièce d'or de récompense pour avoir bien combattu, même s'il n'a rien fait. Et du coup, ça. C'est pour et madame. ça rentre chez moi. Elle a déjà un point de gloire. Et en plus, elle a le pouvoir d'ici. Donc pour ça, l'épée, elle l'a mis de son côté. Donc son pouvoir, c'est actif en plus tout de suite. Elle va pouvoir l'utiliser comme carte tactique pour donner plus 4 de vie à un de ses gladiateurs. Donc c'est super fort. On passe là-bas. Moi, je suis à 0. Toi, tu es à 4. 4, 5. Oui, 4, 5. Donc, c'est encore toi qui On commence. l'oublie, le Legatus. On l'oublie. Oui. Vas-y. Fais-toi plaisir. Alors, vas-y. Alors, oh, bah, je vais prendre Rudiarus. Oh, j'ai du mal à le dire. Rudiarus. Ah non, Rius. Rius. Bref, Rius. le Rudidi. 4 dommages. Ah, C'est toi qui as les gouttes de sang. Ça va saigner. 4 dommages. Et voilà. Attends. C'est qu'il a peut-être une carte de réaction Mais dans bien sa sûr, poche. J'en ai une. Donc j'ai la fameuse carte Evade que j'ai récupérée. Je peux prévenir 3 dommages. Donc je vais la jouer. Je la défausse et je enlève 3 dommages. Voilà. Du coup, je prends que 1. D'accord. Est-ce que tu veux jouer une carte tactique? Mais bien sûr que non. Ah, t'en as pas. Parce que j'en ai pas. Donc du coup, c'est à moi de jouer. Je vais jouer mon gladiateur. Je vais affliger 2 dommages. Ah, c'est Stus, allez. Quoique, de toute façon, j'ai perdu. Donc, quoi qu'il arrive, j'arriverai jamais à lui à 4 points de vie, 2 points de vie. Si je tue Cestus, ça fait donner à Julie une pièce d'or. J'ai pas trop envie, donc je vais le mettre sur Rudiarius. Oh là là, c'est pas gentil. Et oui. Bon, Bon, qu'est-ce qu'il d'accord. prend? Mais bien sûr, il va la prendre. Allez. Oui, mais non, tu mets sur lui, il meurt pas. Mais il meurt pas. Le Rudidi, il encaisse. Il encaisse bien. Pour le coup, je n'ai pas de carte tactique, donc c'est à toi de jouer. Donc, il te Bah, reste je jouais Cestus, Cestus qui va aller qui va taper Cestus. qui met 2 points de dommage. Voilà. Et là, du coup, je n'ai pas de carte de réaction, donc il va mourir. Voilà. Mais il aura bien combattu, là, un peu. Il a un peu résisté. Et je gagne une pièce. Les petits diamants, c'est pour moi. C'est pour Bibi. Non, une pièce, hein, pas deux. Oh, tu méritais bien deux. T'es tiens. généreuse, mais... Et là, du coup, Julie est à 3 points de gloire déjà. Donc... Mais bon, ça peut vite tourner. Ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Hein. Et la carte Ostia, qui est ici, elle va la récupérer. Alors, qu'est-ce que ça fait? Tu peux la jouer comme carte tactique et tu peux épuiser Ostia pour infliger un dommage à chaque gladiateur. D'accord. Et c'est moi qui prends une carte beau. Et du coup, c'est Julie qui va prendre cette carte ici, Il va se prendre. vanter, qui va un peu pourrir son deck. Donc, elle va le mettre dans J'aurais sa mieux défausse. fait de rien dire. Et là, du coup, la prochaine carte, c'est 14. Il faut qu'on soit à 14 points de sang. Et là, on a une nouvelle arène qui vient d'arriver, c'est Possioli. Et chaque gladiateur gagne plus 1 point de vie. Donc là, je peux remettre 2 points de gloire ici et 1 ici. Donc pour l'instant, moi, je suis mal parti, mais j'y crois. Tu peux te relever, la tête en sang. J'ai moins de points de gloire, donc je garde la faveur de la foule. Je garde mon jeton. Et du coup, on recomplète sa main. Donc j'ai 6-4, je reprends 7. Et là, on recommence. On repasse sur une phase de machination.
Donc ouais, c'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors moi j'ai ça comme carte. J'ai 3, 4, 5, Call et la fraîche perspective. J'irais bien aller. Ouais, je vais acheter. Je vais acheter mon tout premier gladiateur. Donc j'ai 5 et une pièce pour faire 6. Et je vais acheter Cropelarius. Voilà. Tu vois que c'est dur à dire. Ouais, il n'est pas évident à dire. Moi, je vais faire des Ah oui, non, des petits surnoms, hein, parce que Coupe. faut pas avoir bu un Donc coup. Hein. j'ai colle. Donc je vais prendre 2 pièces, s'il te plaît. Cropelarius. Merci. Je prends 2 pièces. Et la fraîche, donc je vais prendre une pièce. Donc je l'ai là. Et là, je peux Qu'est-ce que tu vas nous rafraîchir? faire une fraîche. Bah, à part les gladiateurs, le reste est bien. Hein. Non, il y a pas mal de choses. Ah, je vais m'acheter des Gatus. Je vais dépenser 5 pièces d'or. 1, 2, Donc tu 3, fais pas de fraîche du coup. 4, 5. Non, je vais pas faire de fraîche. 5 pièces d'or, je vais mettre. Et je vais m'acheter aussi des Gatus. Comme ça, on est ex aequo. Ex aequo. Voilà. Ah, tu les mets là, ça Ah bah, tu vas je l'ai la gorge. vu. En fait, je l'ai vu là, j'ai dit non. Franchement, je vais dépenser t'abuses. mes pièces pour. Il supporte pas. Hein. On a Crixus. Alors, Crixus n'a pas de pouvoir comme gladiateur, mais il a quand même 2 points d'attaque, 4 points de vie et 1 point d'initiative. Donc, c'est Donc pas ça, mal. moi. Donc, je reprends cette carte, c'est à toi. 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 pièces. Attends, je n'ai pas mis ta caméra. J'ai 6 pièces. Plus, je donne une autre pièce. Comme ça. Et moi, je vais prendre Savage Blood. Oh. Et du coup, j'ai le Rudiarus. Donc je vais le mettre ici. Ok. Par contre, est-ce que tu veux bien remettre... Est-ce que tu as la délicatesse de remettre une carte tactique parce que j'ai le bras trop court? Ah là-bas, t'as fini ton tour. Oui. Brutal Strike. Cette carte, c'est une carte tactique qui inflige 2 points de dommage à un gladiateur. Ok. Alors, c'est à mon tour. J'ai le Docteur. Allez, Docteur, il arrive. Il entraîne mes gladiateurs dans ma villa. J'ai 2 points d'influence. Ensuite, j'ai que des pièces. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, qu'est-ce que je pourrais acheter à 8? 8, c'est pas mal. Hein. 8, c'est pas trop mal. Alors, pour 5, je vais acheter Brutal Strike. Ça, c'est sûr. Il me reste 3. Il est en train de se préparer pour la bataille. Et je vais prendre en tangle aussi pour 3. Comme carte de tactique. En tangle, j'aime bien cette carte. C'est le filet, en fait. En gros, c'est le filet. Voilà. Et vous pouvez, du coup, épuiser un gladiateur. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, j'achète ça. Et puis, du coup, j'ai plus de sous. Il me reste des pièces, mais je vais les garder. Donc, j'en prends cette carte. Et j'ai envie de dire, c'est à toi. C'est à moi. Donc du coup, j'ai la fameuse carte Boat qui pourrit mon deck. Donc du coup, c'est Ça Call. sert à rien. Donc... Ah oui, tu peux faire un call et du coup, elle peut s'en débarrasser. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà, je vais m'en débarrasser. Bien fait. Et du coup, je vais prendre quand même une pièce avec la fraîche que je ne vais pas faire. Mais... Ah, par contre, j'ai pas mis de carte. Oui, pardon. On a Might, chaque gladiateur gagne plus 1 point d'attaque jusqu'à la fin de la bataille. Ouh. Et Backstab. Alors Backstab, c'est l'une des cartes préférées de Julie. Je trouve qu'elle est peu chère. J'ai un reproche à faire au jeu. Je trouve qu'elle est peu chère pour ce que c'est. Parce que c'est très 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 fort. Qu'est-ce qu'elle fait Backstab? En fait, vous épuisez un patron. Les patrons, c'est ceux qui sont là. Ça veut dire que quand vous la jouez comme c'est une carte tactique, vous jouez ça. Hop, elle dit, ben, tu m'épuises celui-là. Donc, du coup, je n'ai plus le pouvoir qui me donne plus 1 d'attaque. Mais du coup, je me retrouve avec 1 point d'influence en moins. Et si dans l'arène, j'ai plus assez d'influence, je dois renvoyer un gladiateur. Donc, je la trouve super balèze et elle coûte que 2. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre Backstab. Je l'avais dit. Hop. Voilà. Et du coup, il me reste 3, 4.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? 3, 4. 3, 4. 3, 4. 5. 22. Alors, le Non, pailletteur. 3, 4. Ouais. Le pailletteur qui donne. En fait, vous pouvez vous en servir pour. Attends, je vais chercher. Vous pouvez vous en servir pour infliger un dommage. Ok. C'est bon pour toi? Oui. Donc c'est à moi de jouer. On a une carte, on a Vestalis qui arrive, carte tactique ou réaction, turn the table. Alors, quand les dommages sont assignés, vous pouvez réassigner un dommage. Donc ça c'est cool, vous prenez un dégât, vous leur donnez un autre. Ça c'est sympa. Ça coûte 5. Quand on dit turn the table, comment tu le fais? Turn the table. C'est pas du tout la chanson. Rien à voir. Donc c'est à moi de jouer. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la fraîche perspective, on a la colle, on a Cestus, on a ça. Donc cette carte-là, voilà, vous voyez c'est une carte de réaction. Je les mets face cachée ici. Voilà. Hop, toc. Et je la prépare pour tout à l'heure. Et ces cartes-là, il va falloir les racheter tout à l'heure pour une pièce pour chaque carte. Ok. Je vais prendre 2 pièces s'il te plaît. Ah non, mais attends, je vais m'arrêter ici. Hop. Toc. Là, je vais reprendre une pièce. Je peux rafraîchir quelque part. Combien j'ai de sous là? Ouais, j'ai pas de sous. Est-ce que si je fais une fraîche et après ça t'arrange? Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ça, mon vieux, comment dire? Ah, Vélez, c'est pas mal. Alors, Vélez, quand il rentre dans une arène, il inflige tout de suite un dégât. Toujours sympa. 2 d'attaque. Par contre, il est très faible. Il a 15 points de vie. Il est musclé, hein. T'as vu ses cuisses? Il est très rapide, surtout. 2 points d'habilité. Une belle crinière de Oui, de renard. il a une peau de bête sur la tête. C'est ça, les gladiateurs. Qu'est-ce que je fais Non, ouais, je vais dépenser. Je vais pas faire de fraîche. Je vais penser 3 et un 4. Et je vais m'acheter Vestalis. Alors, Vestalis, qu'est-ce qu'elle fait? Je peux l'utiliser comme réaction, comme une carte de réaction. Et quand des dommages sont assignés, je peux l'épuiser pour éviter un dommage. Voilà, et j'ai Cestus. Où je l'envoie? Donc, j'ai le choix. Il est en train de trembler, c'est celui. Oui. Non, j'ai pas envie de te laisser ça. J'ai pas envie de te laisser tes plus 4 là. Ah, Donc, il est méchant. je vais aller là. Ah, il aime pas. Du coup, on n'ira toujours pas combattre ici. On va toujours combattre à Salamis et à Possioli. Ok, je n'ai plus de cartes. Je reprends cette carte et c'est à toi. Je remets une carte ici. On a Servanterent pour 5. Donc du coup, je cache mes petites cartes de tactique et de pardon, réaction. excuse-moi, je t'ai pas mis tes cartes, vas-y. Donc j'ai caché mes cartes tactiques sur le côté. Attends, parce que je me mets mal en fait. Voilà, je les ai mis de côté. Et bien sûr, j'ai Andabata et Cestus qui arrive. Donc, t'as mis Cestus, donc je mets Cestus et Andabata. Les deux là? Oui. Ok. Je vais pas... Ah si. Si. Je vais prendre quand même une pièce, mais je vais faire une fraîche ici, si tu veux bien le faire. Ah oui, moi. t'as une fraîche perspective? Oui. Donc du coup, on enlève les 3 cartes. Je trouve que c'est bien parce que du coup, ça permet de marcher des cartes renouvelées quand ça ne nous plaît vraiment pas. Alors, Defy Fate. Counter Attack. Alors, Counter Attack, c'est la carte la plus chère, je crois, du jeu. Elle coûte 13. Je vais vous dire pourquoi. Et Evade. Alors là, on a 3 cartes qui sont sympas. Defy Fate, quand les dommages sont assignés à un gladiateur, vous pouvez la jouer comme carte de réaction et infliger les dommages à un autre gladiateur à la place. Evade, donc c'est le même que j'ai joué tout à l'heure, c'est celle qui vit 3 dommages. Et celle-ci, la plus chère, celle qui coûte 13. En fait, vous pouvez, c'est une carte de réaction. Quand on vous inflige 3 points de dommage, vous réinfligez ces 3 points de dommage au gladiateur.
Donc c'est super balèze. C'est-à-dire que j'affiche 3 dommages et puis en fin de compte, je me les reprends en arrière. Donc c'est super fort. Donc du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais plutôt prendre ça. Mais du coup, j'aurais pas dû faire de fraîche parce que Oui, bah, tu me donnes je donne... peut-être l'opportunité que je puisse aller chercher ces cartes. Voilà, c'est ça, oui. Hmm. 1, 2, 3. C'est bon pour toi? Bah, c'est bon pour moi, mais je suis bête. Ah bah, t'en apprends en juin. C'est bon, t'arrêtes. Tu veux m'énerver. Allez. Ok. Je vais jouer. Alors, je vais vous montrer mes cartes. Hop. Voilà ce que j'ai. Donc, j'ai ça. J'ai lui. J'ai lui. J'ai Egatus. Fraîche. 3 sous. Et ça. Donc, celle-là, je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, cela, on verra tout à l'heure, les gladiateurs. J'ai Legatus. Donc, hop, nouveau patron qui arrive dans ma villa. Donc, j'ai 3 points d'influence. Ensuite, je suis pas très riche. Hein. Donc, j'ai fraîche. Donc, je vais récupérer une pièce. Je peux rafraîchir un marché. On verra. On verra si je le fais. 3, 4. Non, je vais peut-être pas le faire. Je vais pas le faire parce que voilà, je suis pas très riche. Donc lui, où je vais l'envoyer? Je pense que ça serait pas mal de l'envoyer là-bas. Parce que face à un Rudirius, il faut quand même... Comment tu l'appelles? Rudirius? Rudy. Rudy. Mais je dis pas les us, moi. C'est bon, c'est trop dur. Parce que il a une stat quand même super forte, 4-4-4. En fait, on a Krupp et Rudy. Ah oui, on dit que le début en fait. À part Cestus et Andabata, les deux du début. Voilà, ça va, ils ça sont va. plus... Oui, voilà. Je vais envoyer Andabata. Et les pauvres, ils sont en slip. Ils Oui, lui ont bah, pas fait de cadeau. les 2 premiers, c'est pas du... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'envoie là-bas? Est-ce que je l'envoie ici? Bah ça, c'est toi qui sais. En fait, c'est pour... Non, je vais envoyer là. Je l'envoie là-bas. Ensuite, j'ai 3 et un 4. 3 et un 4. 3 et un 4. Des Macarius, il a 4, 2 points de vie, 2 points de rapidité, mais par contre, il inflige... Ah si, il inflige un dommage à tout le monde. C'est pas trop mauvais en fait. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Vrai. En vrai, C'est à moi de jouer ou c'est Non, à toi? c'est à moi. Je regarde. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai dépensé 3 pièces pour faire 7 et je vais acheter Crixus. Voilà, Crixus. J'embauche dans mon école. On a le Provocator. Provocator, très balèze, il coûte 7. Il inflige 4 points de dégâts. Il a 1 point. Il est très fragile, il a juste 1 point de Il vie. est très fragile. Et 0 d'initiative, donc il n'est pas très rapide, c'est surtout le gros balèze, quoi. Mais quand il rentre dans l'arène, vous piochez 2 cartes. Donc c'est pas mal. Vous piochez 2 cartes et en plus il affiche 4 dégâts d'un coup. Hein. Donc c'est fort. Donc je n'ai plus de cartes, donc c'est à toi de jouer. J'en prends cette carte. Attends, on compte 1, 2, 3, Non, on est à 4, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Donc faut être à 14, donc on n'y est pas, donc c'est à toi de jouer. Donc moi, hop, j'ai un autre patron. Excuse-moi, je t'ai pas mis ta caméra. J'ai un autre patron que j'ai mis là. Ouais. Et en même temps, ça te permet de voir un peu ce que j'ai aussi. Comme toi, hein. Mais bon, on est là pour expliquer, on est là pour montrer le jeu. Voilà, on est là. Voilà, du coup, le reste, c'est que des sous. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8. 8. 8. 8. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, tu peux aussi passer, hein, tu sais. Provocateur. Voilà, je vais le prendre. Ouais. Un provocateur, c'est quand vous êtes contre lui, il faut souvent s'en débarrasser assez vite. Quoi. Parce que c'est le premier que vous jouez en fait. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui attaquent à 4. Hein. Si, il y a Rudirius que Juliette a pris. C'est bon, t'as pris? Oui.
Oh, voilà le deuxième gladiateur pour moi, l'un des... Les deux plus forts pour moi, c'est celui-là et Rudirius. Pourquoi celui-là est très fort? Parce que celui-là, déjà pour ses stats, il a 3 d'attaque, 5 points de vie et 3 d'initiative, ce qui est quand même super fort. Donc il faut 2 points d'influence pour l'envoyer. Et son pouvoir, c'est quoi? C'est quand il est épuisé, tous les gladiateurs en face perdent leur pouvoir spécial. En fait, tout ce qui est écrit là, tous les gladiateurs en face, ils perdent leur pouvoir. Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Il y a aussi le Strass qui est pas mal. Le Strass qui a beaucoup de points de vie. Mais lui, il est vraiment bien. C'est à toi. Et c'est à moi de jouer. Est-ce que j'ai acheté pour me l'acheter? Tu ne laisses pas de chance d'acheter. Ouais, t'as acheté Rudirius. Alors, Tu le prends toujours. Donc, moi, j'ai ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire un col, je vais prendre 2 pièces. J'ai ça que je mets là. Et du coup, 5. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Et pour le coup, qu'est-ce que je vais m'acheter à 8? Oh là là, Ah, je me demande bien. Oplomachus. Oplo. Bah alors, Pas mal Oplo. Oplo. C'est mon pote Oplo. Tu vois, ça va finir par, Voilà. par ça. Hein. J'ai plus d'argent, donc c'est Voilà. à toi de jouer. Et on a la Gladiatrix. La Gladiatrix, elle est pas mal aussi. Elle a 2 d'attaque, 2 points de vie et 1 point d'initiative. Elle coûte 5. Et quand vous jouez une carte tactique, elle inflige un point de dégâts supplémentaire. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc à moi. 1, 2, 3, 4. Donc, Pardon, excuse-moi, c'est vrai que je pense pas mettre la caméra. Vas-y. il m'oublie, voilà. Donc j'ai une petite carte cachée de l'autre côté. Je ne regarde pas. Que j'ai mis de côté. Du coup, j'ai Cole. Je prends 2 pièces. Et du coup, j'ai des sous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh! Ça, c'est moche. À 2 points, j'aurais pu avoir counter-attaque. Ah, avec tes pièces, t'as même pas assez pour l'acheter. Non. 4, 13, après, c'est 5, 6, 7. Je vais prendre Evade. Evade, c'est très bon. Hein. Et du coup, 1, 2, 3. Je vais prendre... Oh, Ah, pardon. La Gladiatrix. j'ai du mal à me lever mes fesses. Hop, voilà. C'est fini? Oui. On a Deflect et on a Virus. Ah, Virus. Julie, il adore Virus aussi comme gladiateur. Bah, parce c'est- qu'il est comme la carte Backstable que je vous avais expliqué tout à l'heure. Quand il attaque, à chaque fois qu'il attaque, il épuise un patron. Donc les patrons, c'est ces cartes-là, quoi. Donc à chaque fois qu'il attaque, hop, il en épuise un. Donc quand un joueur le prend, faut avoir assez d'influence quand même en rab. Il peut avoir pile le compte, quoi. Là, c'est à moi de jouer. C'est ça? Alors, moi, j'ai quoi? Donc, j'ai j'ai Vestalis, donc un patron, encore sur. Hop. Voilà. Hey, hey. Ok. Ok. Donc, j'ai 2 gladiateurs là envoyés. Donc, j'ai un fraîche perspective, donc je vais prendre une pièce. Je vais prendre une pièce et. Je vais prendre une pièce. Et puis, est-ce que je fais un fraîche là? Avant de faire ça, je vais envoyer Oplo ici. Je vais envoyer Crixus ici. Ça veut dire qu'on va passer en phase d'arène juste après ça. Juste après mon tour. Et là, je suis à 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. Donc pour 4, je vais m'acheter Virus. Donc Virus n'est pas très fort. Hein. Virus, il a
il a 1 point d'attaque, 2 points de vie. Par contre, il a 3 d'initiative, donc il est très rapide. Ça, c'est important aussi. Hein. Pouvoir combattre en premier. C'est super important. Et là, il me reste 2. Il l'a fait pour m'embêter parce que moi, je l'aime bien celui-là. Ah oui, Julie l'a racheté, c'est sûr. Il est pas gentil. Il est me pas reste gentil. 2. Il me reste des sous, mais est-ce que... Allez, 2 et un 3. Et je vais m'acheter, autant pas perdre, un patron. Donc c'est un patron, c'est le même que celui de départ en fait. Voilà, donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on dépasse les 14 de la carte Ghost. On passe en phase d'arène. Parce que Mais c'est du coup, moi la ça- faveur du public. J'ai peut-être le La temps de faveur faire de la quelque chose, moi, non? Eh bien non, parce que c'est moi qui ai la faveur de la foule. Donc c'est à la fin de mon tour qu'on compte. Donc je reprends cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, est-ce que tu veux envoyer un gladiateur pour 3 pièces Oui. en retard? Donc la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut payer 3 pièces pour envoyer un gladiateur en dernière minute. Et nous voilà le provocateur. Donc vous voyez que là, il faut 2 points d'initiative pour celui-là et 1 pour celui-là. Mais Julie a 3 points d'initiative tout juste, donc ça passe. Ça passe, ça passe. C'est bon? Bah oui, parce que moi je le fais pas. Maintenant, on va acheter nos cartes qu'on a mis de côté, les cartes de réaction et tactique. Moi j'en ai 3. Donc il va falloir que je paye 3. Donc je vais payer, on peut payer avec ces cartes et ces pièces, mais moi j'ai 1, 2, 3. Et je récupère mes cartes qui sont ici. Donc voilà. Hop. Tu l'as fait? Oui, je viens de le faire. Et bien c'est parti pour la bataille. Donc on va commencer ici. Alors moi j'ai 1, 2 avec les Gatus. J'ai 2 d'initiative. Toi tu as 2 et un 3 d'initiative. Donc c'est toi qui commence à attaquer. Ok. Donc là, vous pouvez jouer carte tactique et gladiateur, ou gladiateur et carte tactique, peu importe le sens. Donc du coup, c'est quoi ça déjà? Ah oui, tu peux l'utiliser comme carte tactique pour dire lui, il a plus 4 points de vie jusqu'à la fin de la bataille. D'accord. Bah lui. Tu le fais? Tu le fais tout de suite? Oui. Ok, donc on va mettre comme ça, hop, pour dire que lui, du coup, il n'a pas 2, mais 6 points de vie. Ok. Donc du coup... Tu joues Cestus non. Andavata. en premier? Oui. Donc, Oui. donc, un dégât. Sur Cestus. Ok. Il va prendre. À moi. Parce qu'elle a joué sa carte tactique et elle était là, plus son gladiateur. Moi, je vais jouer donc Cestus. Ouais, Cestus. Et je vais mettre 2 points de dégâts à Cestus. Est-ce que tu peux me donner 2 gouttes de sang? Est-ce que tu réagis déjà? Non, non. Non, il prend? Ok. Toc. Ok. Maintenant, je peux jouer une carte tactique. Je vais jouer... Ah, parce qu'attention, hein, vos cartes tactiques et réactions, vous les défaussez. Donc, sachant qu'après, il y a encore une bataille là-bas. Quoi. Ça m'embête un peu. Pardon, je te mets 3 points de dégâts plutôt. Peux-tu me donner encore un? Parce que moi, j'ai le patron Docteur. Excuse-moi, j'ai le Docteur comme patron, voilà, qui me donne plus 1 d'attaque pour tous les gladiateurs. Donc, c'était 3 points de dégâts. Toi, tu m'as dit que tu étais à combien? Donc 6 points de vie. Écoute, non, je vais pas ajouter de carte tactique. Non. Non, non. Donc c'est à toi. Donc je vais Cestus. Et il va... Mettre 2 points de dégâts à Crixus. Oui. Vas-y, toi qui les as. Il va prendre. Ok. Ensuite, c'est à moi. Je vais jouer Crixus. Je vais mettre 3 points de dommage, s'il te plaît, à Cestus. Tu réagis? Oui, je vais faire Savage Blow. Ah non, ça c'est une carte tactique, ça. Ah mince. Toi, Oui, je m'en rappelais plus. Oh. Il va mourir.
Oui. Il meurt? Oui. Donc il prend 6. Donc il avait 4, 5, 6. Donc il a 6 tout pile là. Donc il meurt. Hop. On retire ça. Julie, tu peux prendre une pièce d'or. Je ne joue pas de carte tactique. C'est à toi de jouer. Est-ce que tu veux jouer une carte tactique? Parce que là, du coup, tous nos gladiateurs dans l'arène sont épuisés. Oui. Donc du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est jouer les cartes tactiques, si vous voulez. Si elle passe et que je passe aussi, on les relève et on recommence. Je joue une carte tactique. Oui. Vas-y. Je jouais backstage. Alors backstep, je vous rappelle ce que c'est. C'est la fameuse carte. Vas-y, montre-nous à la caméra. C'est la fameuse carte qui épuise un patron. Donc pour le coup, elle va m'épuiser l'un des 3 patrons qui est ici. Docteur, Oui. c'est ça que tu veux faire? Mhm. Donc du coup, je me retrouve avec 3 points d'initiative. Ça c'est bon, j'ai perdu 3 points. Mais par contre, je perds le pouvoir qui me donne plus 1 attaque. Ça c'est pas l'eau. Ok, à moi de jouer maintenant. Moi je ne joue pas de carte tactique. À toi de jouer, est-ce que tu veux jouer une carte tactique encore? Non. Non? Ok. Moi non plus. Donc on a passé tous les deux. Donc, on les relève et on recommence. Hop. Et hop. Voilà. Donc tu as 3 initiatives, j'ai 2 d'initiative. Donc c'est à toi de commencer. Eh ben, je vais mettre... Un dommage à Crixus. Oui, voilà. Il va prendre. Carte tactique? Non. Hmm, non. Non. Ok, moi je vais jouer Crixus. Je vais infliger 2 points de dégâts à Andabata. Est-ce qu'il prend? Oui. Et il meurt. Toc. Donc du coup, c'est moi qui récupère le pouvoir de la carte. Je gagne le point de gloire. Mon tout premier point. Et puis on va passer à la phase d'arène suivante. Donc du coup, moi je gagne le pouvoir. Hein. Ça, du coup, moi c'est comme si je la récupérais. Mais je sais, merci de me le Du coup, répéter. je- Merci, merci, merci. Alors là, je suis à 3 et de 5 d'initiative. Toi, tu es à 4 d'initiative, plus un chacun, parce que nous avons tous les deux les Gatus. Mm. Donc c'est moi qui commence, ce coup-ci. Ok. Bon. Attends, je sais plus ce qu'il fait. Groupe. Groupe Hilarius. Gagner plus 1. Ah oui, il gagne plus 1 d'attaque pour chaque gladiateur épuisé. Donc lui, il devient de plus en plus fort quand des gladiateurs sont épuisés dans l'arène. Donc pour le coup, provocateur, il faut que je m'en débarrasse vite. Ça c'est sûr. Il faut que je m'en débarrasse très très vite. Oh là 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 là, c'est délicat. Je vais jouer Oplomachus. Parce que comme ça, en jouant lui, Radiarius perd son pouvoir. Donc il peut plus mettre 2 à lui, 2 à lui ou 1 à lui. Elle sera obligée de mettre 4 dégâts à un seul gladiateur. Donc moi j'ai 3 points de dégâts que je vais infliger au provocateur. Est-ce que tu joues une carte de réaction? Non. Du coup il a un point de vie, donc il meurt. Toc. J'ai pas Terminé. laissé un provocateur avec 4 points de dégâts. Il aurait vous pu. le laissez Ouais, pas, il vous le est laissez parti, pas. mon provocateur. Il fallait avoir l'initiative, hein, écoute. Mhm. Maintenant, je peux jouer une carte tactique. Je vais en jouer une. Bah, maintenant. Bah oui, j'ai joué mon gladiateur, là, je peux jouer une carte tactique. Et je vais jouer Entangle. Et du coup, je vais lui lancer un filet. Et je vais l'épuiser. Hop, comme ça. Comme si qu'il avait joué, en fait. Et là, c'est à toi de jouer. Donc là, est-ce que tu veux jouer une carte tactique? Est-ce que tu n'as plus de gladiateur disponible? Bah, moi aussi. Je vais jouer en tangle. Ah, du coup, tu peux m'épuiser un gladiateur. Ah bah oui, mais bon, Soit c'est un peu Andabata, bête. soit Group. Non, je vais faire Savage Blood. Non, c'est ta carte tactique, ça. Bah, c'est une carte tactique, monsieur. Ah, pardon, excuse-moi. Effectivement. Donc tu me mets combien de dégâts? Savage Blow? 3, Ouf. Contre qui? lui. Ok, mais je vais jouer une carte de réaction. Je vais jouer Evade.
je vais evade et du coup je vais éviter une carte de réaction. 3 points de dégâts. Donc du coup, je les retire. Hop. Voilà, donc ça c'est à moi de jouer. Ben non, c'est à moi. Je viens de jouer une carte tactique. Mais oui, mais tu peux pas jouer ton gladiateur. Il est épuisé. D'accord. Donc là c'est à moi. En carte tactique... Non. Je vais jouer Cropeliarius. Donc il a 1, 2, 3. 3 d'attaque, parce que pour chaque gladiateur, il gagne plus 1. Donc 3 dégâts à Cropeliarius. Est-ce que tu réagis? Non. Donc il va prendre. Et je vais jouer une carte tactique. Je vais jouer Brutal Strike. Je vais t'infliger 2 points de dégâts. Est-ce que tu réagis? Non. Ok, il meurt. Hop. Donc je gagne les 2 points de victoire. On est à 3 partout. Je gagne cette fameuse carte qui, chaque gladiateur gagne plus 1 de vie. Donc c'est cool. Et puis, je prends la carte Boast. Hop. Donc voilà, vous voyez que rien n'est joué, parce que du coup, on est tous les deux à 3 points de gloire chacun. Il en faut 6. Donc on relève, bon normalement on fait au début de notre tour, mais on relève nos patrons qui sont épuisés. Moi j'ai 1, 2, 3, 4 cartes. Donc oui, les gladiateurs qui sont combattus vont dans les fosses. Hop, 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 et hop. Et voilà. Je me tais. Ah là, quand Je Julie suis commence à rien dire là. silencieuse. C'est bien, hein. Ça va. De toute façon, je ne voulais pas te laisser, tu étais déjà à 3-0. Il fallait que je La joue. défaite un peu rude quand même. 4, 5, 6, 7. C'est à qui? Donc du coup, on est ex aequo. Donc là, c'est toi qui récupères le fameux casque du faveur de la foule. Comme tu as perdu. La foule est de tous côtés. Donc pour le coup, c'est à moi de commencer. C'est celui qui a... Attends, j'en mets des cartes. Oui, merci. Donc c'est à moi de jouer. On est reparti pour une phase de machination. Et là, il faut atteindre 19. Il faut atteindre 19 de points de sang. Donc moi, qu'est-ce que j'ai? Alors, Je crois que c'est à moi de commencer. Bah non, parce que tu as la faveur de la foule. Donc j'ai 1, 2, 3. 3, 4. J'ai la fameuse carte Boast qui me sert à rien. Ah, bah je peux m'en débarrasser. Je vais jouer celle-là. Je vais jouer Call. Pour jeter une carte de ma main. Et je vais jeter la Boast. Voilà. Comme ça, je ne l'ai plus. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4. Andabata. Je vais le mettre ici. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, en faisant ça, on n'ira pas combattre ici et je garderai le pouvoir ici. J'ai 4 pièces de 1. 4 cartes de 1 plutôt. J'ai 4 sous. J'ai pas grand chose. Hein. Oh, on a le Samnite. Ah, le Samnite, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu pour 10. Alors, le Samnite, qu'est-ce qu'il fait, le gladiateur qui est là-bas? Il coûte 10, hein, donc il est quand même balèze. En fait, vous pouvez le mettre dans vos cartes. Vous savez, les cartes qu'on met ici, qu'on réserve, cartes de réaction, cartes tactiques, ben, vous pouvez le mettre là-dedans, sans le dire. Et comme ça, ben, vous créez la surprise. Et au lieu de jouer une carte de tactique, ben, vous allez jouer ce gladiateur, dire hey, bing, voilà, hop, il arrive dans l'arène. Comme une carte tactique, en fait. Donc, il peut créer la surprise, mais il coûte 10. Hein. Moi, j'ai que 3. Donc alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Non, j'ai 4. J'ai 4. Il n'y a rien de bien, en fait. Hein. Vestalis. Alors, Vestalis, je l'ai déjà, mais je pourrais la prendre. Je peux très bien la prendre une deuxième fois. C'est long, hein, quand Non, même. je vais prendre Dimakirus, là, avec le gladiateur. Il est d'une longueur. Voilà. J'en mets un gladiateur. Ah, le Strass. Ah, le Strass, je vais vous le montrer parce que il est vraiment génial. Celui-là, je l'aime beaucoup. Regarde, il pleure. Il est vraiment J'aime génial, beaucoup, je le je veux. l'aime beaucoup. Il a 7 points de vie.
Donc c'est super dur à tuer. 2 points d'attaque et 1 point de rapidité. Et son pouvoir, c'est qu'il gagne 1 point d'attaque pour chaque blessure qu'il a. Donc vous imaginez, il a 6 points de dégâts, il est quasi mort. Mais il met 6 plus 2, 8 points de dégâts, quoi. Donc, il est quand même bien balèze. Il coûte 8. Il coûte 8, donc voilà. J'ai un peu peur parce que Julie va jouer. Montre-nous tes cartes. Donc déjà, j'ai des petites cartes Secrets. Hop, que je vais mettre de côté. Vas-y, Du montre coup- tes cartes, parce qu'on ne les voit pas. J'ai une fraîche que je ne fais pas, mais que je récupère La pièce, la pièce. J'ai Cole tu vas prendre 2 pièces. en 2 pièces. Et du coup, j'ai le Rudy. T'as Rudy? Oui, j'ai Rudy. Mais par contre, toi, t'es là. Ah oui, pardon. C'est vrai que j'ai tendance à... Hop. Le jeu est plutôt... C'est simple, en fait, ce jeu-là, je joue plutôt face à face. Voilà. Et du coup, j'ai 2. Ah, tu l'envoies là, dans les 2 points. Là. Oui. 6. C'est bien dommage. T'as eu chaud pour toi. Donc, bah, je suis bien embêtée parce que j'ai rien. Voilà. J'ai 6. T'as 6 là? Ouais. C'est pas terrible. Hein. Si, il y a des bons... Ah, t'as plus de sous? Ah si, t'as des pièces. Mais il n'y a que 6 en Ah, 6 tout. avec les pièces, d'accord. Donc, je vais rien faire parce qu'il n'y a rien. Tu ne fais rien. Bon, je peux prendre ça pour le fun. Ok. C'est bon pour toi? 2, 3, 4, 5, C'est bon? 6, 7. Ah, là, ce patron-là est pas mal. Et la fille là, en fait, les cartes tactiques, vous les payez 1 de moins quand elle est dans votre villa. Donc c'est cool. C'est sympa. C'est bon, t'as fini? C'est à moi? Ouais. Alors, moi, j'ai ça, donc on va la mettre là. J'ai le patron que j'étais acheté tout à l'heure, donc comme c'est le même, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on a Cestus. On a Virus. Mais non, Oula. t'as ramené tout le monde là. Là, on a 1, 2, 3, 4 gladiateurs qui vont arriver d'un coup. J'ai que 1 en fait là. Alors 1, je crois que je vais rien acheter. Hein. Clairement, pour 1, je vais rien acheter du tout. Alors maintenant, savoir où je vais envoyer mes gladiateurs. Je vais envoyer Crixus ici. Je trouve que c'était pas mal tout à l'heure, ma petite tactique. Cestus va aller ici. Lui va aller ici. Et Virus va aller ici. Oh, pardon. Là, c'est moi, là. Et voilà. Là. Voilà. Et puis c'est tout pour moi. C'est à toi. À moi. 4, 5, 8. 8. Ah. Attends, j'enlève le tapis, parce que je vais me déplacer. J'ai 8. T'as pris le strass. Ça, c'est pas bon, ça. Le fait qu'elle ait pris le strass, 7 points de vie, il va falloir taper fort dès le départ. En fait, il faut vite s'en débarrasser. Et en fait, le strass, faut vite le tuer, mais pas le laisser à quasi mort. Quoi. Sinon, il tape fort. C'est tout? T'as fini? Oui. Ah oui, d'accord, t'as juste fait ça. En fait. Même pas le temps de me montrer des cartes. Ah, un virus. Un deuxième virus. Ok, moi. Alors. Ok, fraîche, Hoplomachus. 1, 1. Alors, 4, cette carte-là, on les met là. Hop. Ok, Hoplomachus. Où on va l'envoyer? Sachant qu'elle a récupéré le strass. Je crois que c'est pas mal d'aller chercher ici les 2 points de victoire, 2 points de gloire. C'est pas trop mal. Ensuite, j'ai un fraise perspective, donc du coup, je vais prendre une pièce. Et on peut
virer 3 cartes d'un marché. Et j'ai que 3 sous. Encore une fois, je ne suis pas très riche. Et c'est pas très riche, faut que tu ailles chercher des sous là-bas. Oui, mais il n'y a pas eu beaucoup de cartes là-bas qui nous donnaient des pièces. Mm, mm. Il n'y en a pas eu beaucoup dans cette partie. Il faut quand même que j'achète quelque chose. Hein. 3 et un 4, je vais m'acheter celle-ci là. Voilà. C'est tout pour moi. Donc je te remets une carte. Ah bah c'est la même. Et c'est à toi de jouer. Je reprends cette carte. 1, 2. Je refais ma pioche. Deux, 3, 4, 5, 6 et 7. Attends, vas-y, monte tes cartes. Hop, excuse-moi, parce que j'étais en train de refaire ma main. Donc, qu'est-ce que t'as? J'ai des gladiateurs et j'ai des sous. Et du coup, je sais pas encore comment les disposer, donc je regarde mes sous d'abord. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est bien tendu là. Hein. Oui, un peu. Parce que là, on est à combien là? On est à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah oui, il y en a 19. Ah, oui, bah donc, oui, c'est trop tard. Ah non. C'est toi qui as la faveur du public, la faveur de la foule. Donc ça sera la fin de ton tour. Donc à la fin du tour de Julie, on passe en phase d'arène. Bah, sur la 19. Ah, pour le coup, à moins qu'elle ait des gladiateurs dans sa main, je sais pas. Et là, j'ai attention, il y a 3 balaises qui est là-bas. Ouais, voilà. Je sais pas le choix. La Matrix, ouais, faut que tu défendes ce camp-là, ouais. Ah, comment ça se fait qu'il a la tête de Cestus? C'est beau. Ah, à mon avis, c'est moi qui. C'est ce que je te dis. C'est moi tout à l'heure, je suis trompé. Voilà. T'es là. Ah, ça m'énerve. Je change pas grand-chose. T'as combien de. T'as quoi là? T'as quoi en carte? J'ai que des sous, Ah ouais. mais j'ai pas assez. T'achètes rien alors? Non. Ah oui, d'accord. Donc tu défausses tes cartes. Hein. Ok. Donc tu reprends cette carte. Et puis on passe en phase d'arène. Donc la première phase d'arène, c'est parti. Alors, t'as acheté Ah oui, t'as acheté le Strass. Alors, elle peut avoir une chance d'avoir le Strass tout de suite. Hein. Et l'envoyer pour 3 sous. Ça, il y a toujours possibilité. Bah non, c'est pas possible. Ah, t'as pas assez d'influence? Bah non, je suis à 3. Ah oui. Ah oui. C'est les fameuses cartes ici. Les fameux jetons à points d'influence. Hein. Si vous en avez pas assez, vous pouvez pas. Le Strass en demande 2, donc ça demande pas mal. Et Julien en a 3. Et à la reine, elle en a du coup 1, 2, 3. Et puis 3. Ok. Ça va être rude pour moi, je crois. Ensuite, on rachète nos cartes tactiques et réactions. Moi, j'en ai 3. J'en ai 4. Donc, je dépense 3. Je les récupère. C'est bon. Et puis, on passe à la bataille. C'est parti. Donc, on va combattre à Cardo Nova. Donc, là, je suis à 5 et 2 et 1, 5 et 1, 6. Toi, tu es à 2 et 1, 3. Donc, c'est moi qui ai l'initiative. Oh, 4. Oui, comme moi. Oui, oui. J'ai compté les deux Legatus. Comme on en a tous les deux un, donc pour le coup. Allez, ça va être vite fait ici. Ça va être vite fait parce que oui. Oui, donc je vais combattre avec Cestus. Je vais mettre 2 points de dégâts à Cestus. Cestus contre Cestus, est-ce que tu réagis? Bah, il va les prendre. Ok, donc il va mourir pour une pièce. Je ne joue pas de carte de réaction. À toi de jouer. Andabata, et bah, il va aller sur Andabata. Il va mourir. Je ne mets pas parce qu'il meurt. Je prends une pièce. Ensuite, je vais jouer Virus qui va mettre 1 point de dégâts à Andabata. Et du coup, son pouvoir, quand il attaque, tu dois épuiser un patron. Tu vas épuiser Legatus. Donc là, du coup, Julie passe. Donc c'est là que ça devient intéressant parce C'est quoi que ça? tu peux l'utiliser comme carte tactique pour infliger un dommage D'accord. à tous les gladiateurs.
comme Julie descend à 2 points d'influence, à cause de lui, elle a plus assez, parce qu'il en faut 3. Donc du coup, elle est obligée de rappeler un de ses gladiateurs chez elle. Voilà la capacité de la carte Backstab et la carte, Virus. C'est pour ça que je dis, ils sont peu chers et pourtant c'est très fort. D'accord. Donc tu joues pas de garde de réaction en Virus à Andabata? Ou tu les gardes pour tout à l'heure? Non, je les garde tout à l'heure. D'accord, donc il meurt, donc tu prends une pièce. Je laisse récupérer ta carte. Et du coup, je gagne la reine et le point de gloire. Je suis à 4. Ok, là-bas, j'ai 3 et un 4. Toi, tu as 4. Et moi, j'ai 5 avec Legatus. Toi, tu l'as eu. Donc, c'est moi qui ai l'initiative. Je vais commencer avec Oplomachus, qui va attaquer et qui va mettre 3 et un 4 points de dommage. Parce que j'ai le docteur, c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure. Mais j'ai le docteur qui donne plus 1 de dégâts. Donc, 4 points de dégâts à Rudirius. Donc, est-ce que tu réagis? Oui, je vais faire Evade. Evade, donc Prevent 3 dommages. Donc, t'en évites 3. T'en prends 1 quand même. Je peux jouer une carte tactique. Je vais jouer Entangle, donc le filet. Je vais lui épuiser Rudirius, il va pas pouvoir jouer. Voilà. Est-ce que tu veux jouer une carte tactique? Oui, je vais jouer Backstab. Donc Backstab, la fameuse carte qui épuise un patron. Donc lequel que tu m'épuises? Celui-là. Bah docteur, ouais. Ok. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, donc j'ai toujours assez de points d'influence. Ok. À moi de jouer. Je vais jouer groupe Darius. Donc il a 1, 2, 3, parce qu'il gagne plus 1 d'attaque pour chaque gladiateur épuisé, donc 3 points de dommage à Rudirius. Est-ce que tu réagis? Là, c'est une carte de réaction? Oui. Oh non. Il meurt. Oui. Donc il est mort. T'as gagné. Je gagne les 2 points et je suis à 6 points de gloire. Et voilà, c'est fini. Et voilà. J'ai perdu. Bah là, du coup, ce qui t'a... Je sais pas ce qui t'a fait... En fait, bah, le strass que tu as récupéré, malheureusement, tu l'as pas récupéré. Bah si, tu aurais pu le récupérer, mais tu n'avais pas assez de points d'influence. Donc, Mais non, mais je l'avais même pas. J'ai dit des Ah oui, bêtises. tu l'avais même pas. Donc du coup, pas de regret. Quoi. Donc Voilà. 6 à 3. Voilà. Ah. Ouais. Et en fait, il y a pas mal de cartes sympas. Hein. Une carte qui est bien dans les cartes de tactique et réaction, c'est... non, c'est pas là-dessus. C'est plutôt là. J'ai perdu. Oh, c'est triste. Ça s'appelle... j'aime beaucoup cette carte. Ah, c'est là. Inspire. C'est la fameuse carte que Julie vous expliquait tout à l'heure. Donc celle-là, là, j'aime beaucoup l'illustration de cette carte. Oh là là, et je en fait, suis cette déçue. carte-là, vous pouvez relever un gladiateur qui est épuisé, et en plus, il se soigne de 1. Mais on n'a pas c'est eu une le carte temps tactique. d'acheter. Ah non, on n'a pas eu le temps, la partie s'est terminée trop vite. C'est-à-dire que si, On a été trop vite en fait. en fait, cette carte-là, vous la jouez en tant que carte tactique, et hop, vous relevez un gladiateur et il redevient disponible. Du coup, après, hop, vous pouvez recombattre et refouler des dégâts. En fait, tu sais Donc, c'est quoi? hyper J'ai l'impression qu'en fait, les cartes ont été mal mélangées de la dernière fois. Oh non, non, j'ai bien mélangé les cartes. Non, non, non. Ça, c'est parce que t'as perdu, c'est tout. Mais non, c'est pas parce que j'ai à cause du perdu. Si, ça doit être ça. Donc voilà, c'était Fort Glory. Super jeu de deck building. Alors c'était un Kickstarter, donc le jeu n'est pas disponible en boutique, il est qu'en VO malheureusement. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de VF. Pourquoi un éditeur ne s'y intéresse pas, parce que c'est un bon jeu. Je pense que ça simule bien les combats de gladiateurs. Hein. Ouais. Il y a toujours un petit moment où hop, je joue une carte tactique, hop, derrière, Ça va pas. carte de réaction, hop, vous remettez les dégâts derrière. Par exemple, cette carte-là, counter attaque. On n'a même pas eu le temps de Euh, l'acheter.
Counter-attaque, 3 dommages insignés, hop, pendant son attaque, vous lui remettez carte de réaction les 3 dommages. Donc il y a plein de rebondissements comme ça, sympa quoi. Mais on n'a pas eu le temps d'en avoir vraiment des masses. En fait, on a été Non. trop vite là. Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. Bah, on a été trop vite, parce que j'ai gagné trop vite. C'est tout. Arrête de dire ça. Bah, écoute, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que Ça fait tu veux 2 fois que je perds, ça va pas là, je suis en train de perdre. Alors, je sais pas qui a voté pour moi pour les prédictions, mais bien joué. Vous avez gagné pas mal de points de chaîne. Le pire, c'est moi qui t'ai voté pour toi. En plus, ça a voté Pourquoi pour moi. je le savais? Ah oui, je le savais. Ah, j'ai même pas vu que tu avais voté pour moi dans les votes. Prototypex, ça a voté pour moi. Bien vu. C'est parce que je suis modeste. Hein? C'est parce que je suis modeste. Ah, non. Ah, il y a quelqu'un qui a Il y a pété. quelqu'un qui a pété. Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc du coup, ouais, non, super. Non, j'aime beaucoup ce jeu. On y a beaucoup joué. Si ça vous intéresse, le jeu est en let's play sur GameFound, il me semble, avec une extension. C'est dur à dire ça aussi. Ouais, avec une extension. Alors l'extension apporte des champions. En fait, on va pouvoir incarner des champions qu'on va pouvoir faire évoluer. Ça c'est cool, tu m'en as pas parlé. Dans l'extension qui va bientôt sortir. Et en plus, on pourra jouer à 4. Parce que le jeu là est seulement à 2 joueurs. C'est pour ça que j'avais mis dans la description juste à côté, vous voyez, 2-4 joueurs. Parce qu'avec l'extension, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc à voir ce que ça donne, mais à 4 joueurs, ça peut être vraiment sympa. Tu sais, j'attaque ici. Alors, je sais pas comment Oui, je sais pas. je sais pas comment ça va se passer. J'ai gagné, GG à toi. Merci. Eh ben oui. Sifer, c'est 51, t'as voté pour Julie. Hein. T'aurais pas dû. Mauvais choix, mon ami. Pas ce soir. Bah, ce soir, la semaine dernière, t'avais gagné. J'étais au taquet. Ouais. Bon, bah voilà, c'était For Glory. Remonte-nous la petite boîte. C'était For Glory. J'espère que vous avez apprécié ce live et cette vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau live. Et puis voilà. Tu as quelque chose à dire? Non. Non? Non, j'ai perdu. Pas trop déçu de ta défaite? J'ai perdu, je vais bouder dans mon coin. Ouais, et puis moi je vais aller valider. Pendant une minute. Je vais aller valider la prédiction en disant que. Pour faire gagner des points de chaîne à ceux qui ont voté pour moi. Bon, bah bonne fin de soirée à vous. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine, à lundi prochain. Pour ma revanche. Pour la revanche. Je sais pas sur quoi on va jouer, mais voilà. Ciao, ciao. Salut.